Merci de nous rejoindre sur le Gospel Info, votre web média d'information 100% dédié à l'actu du gospel en Afrique et dans le monde entier. Vous suivez l'émission Tribune du Gospel et vous avez fait le meilleur choix. Alors, Tribune du Gospel, c'est l'émission hebdomadaire sur le Gospel Info qui fait intrusion dans la vie de vos artistes et acteurs du gospel. Une émission au cours de laquelle ces artistes-là et promoteurs du gospel vont répondre à toutes les questions que nous aurons à leur poser sur ce plateau. Alors nous aurons à nous introduire dans leur carrière, dans leur ministère, dans leur vie pour voir leurs échecs, leurs déboires, leurs frustrations, leurs réussites, leurs collaborations et leur espoir. Tout sera passé au peigne fin durant cette émission. Pour ce premier numéro de votre émission Tribune du Gospel, nous recevons un artiste. Il s'appelle Amevo Kwame Mawuse. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, car il s'agit là d'un nom à l'état civil. Mais rassurez-vous, soyez sûr que c'est un artiste que vous connaissez très bien. Il est l'auteur du morceau K.A.C., ce tube qui continue chaque jour de séduire plus d'un, sorti le 12 janvier, c'est-à-dire il y a de 7 ans, en 2016. K.A.C., c'est aussi le nom de son premier album dédicacé le 30 avril 2017 à la fatade de Lomé. Notre invité fait vibrer son art sur plusieurs scènes, aussi bien togolaises qu'internationales. Alors c'est un artiste dont le récent voyage l'a conduit au Burkina Faso, où il avait chanté sur la scène de la deuxième édition du Gospel Group Celebration tenue le dimanche 19 février dernier. C'est un artiste qui se fait distinguer sur scène par sa joie de vivre, sa maîtrise de la scène avec de bonnes ambiances. Il aime partager la fougue avec ses fans. Exaucé, bonjour. Bonjour, monsieur Espoir Bougan. Bonjour à toute l'équipe de Le Gospel Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, j'ai dit là que vous êtes un homme d'ambiance. Est-ce que c'est vrai? Je suis un homme d'ambiance, vous avez dit vrai. Ce n'est qu'une bonne description de qui je suis. D'accord. Alors, nous allons rapidement commencer cette émission avec une première question que je vais essayer de vous poser à vous, Takina. Comment vous définissez-vous? Chantre ou artiste? Je me définis, en tout cas, je porte les deux casquettes. C'est-à-dire? Chantre parce que je fais une œuvre qui est consacrée entièrement à l'œuvre de Dieu. Oui. Artiste parce que je fais appel à la création de mes œuvres par la création de l'esprit. Et c'est un artiste, c'est quelqu'un qui crée. D'accord. Alors, le 24 février, soit 4 jours après votre retour Oui. de Burkina Faso, vous avez participé, comme je l'ai dit, à l'événement Gospel Group Celebration et vous écrivez ceci sur votre statut WhatsApp. Il est nettement meilleur d'aller là où on te célèbre que de rester là où on te tolère. La coïncidence est frappante. On se dirait que tu parles du Togo, du Burkina Faso, parce que tu reviens, je te tutoie, hein, tu reviens justement de là. Alors, est-ce que tu penses qu'au Togo, on te tolère, on ne t'accepte pas? Non, pas forcément. Habituellement, tous ceux qui sont connectés à mon compte WhatsApp sont habitués à mes short messages que je pose souvent. Souvent, c'est des fruits de mes méditations. Et oui, je peux parler aussi de l'expérience que j'ai vécue au Burkina, pas forcément à dézinguer le Togo, parce que le Togo a beaucoup donné. Et j'ai eu une merveilleuse expérience au Togo depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant. Mais j'ai découvert un peu burkinabé assez hospitalier. Et je me suis vu accorder une importance que je ne me suis jamais représenté moi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par une importance particulière? Habituellement, je suis dans la peau de chantre. Et quand je vais sur mes événements, je fais tout quand même pour être celui-là qui s'efface beaucoup. Tous ceux qui me connaissent savent, bon, ce côté de moi. Je ne suis pas une personne qui aime trop attirer l'attention. Mais le ministère, étant un ministère public, nous impose des fois à se positionner. Mais une fois quand je suis parti là-bas,
tout le dispositif qui a été mis pour m'accueillir a été un dispositif qui m'a vraiment honoré, qui m'a mis un peu au-dessus de mes standards habituels. Et j'ai compris que il y a quelque chose de nouveau dans l'atmosphère. C'est-à-dire, est-ce que SOC a été mieux payé? Est-ce qu'il y a eu l'hôtel, la chambre d'hôtel était mieux équipée, un stade très élevé? Qu'est-ce qui a fait la différence entre le Togo, les scènes togolaises et la seule scène là, burkinabé? D'abord, je m'avais livré tout de suite. Je ne suis pas parti au Burkina dans la poursuite d'un artiste qui est payé. Et je peux vous dire, je suis parti au Burkina parce que le Saint-Esprit m'avait convaincu à moi de participer à ce programme. Et quand j'ai vu l'affiche, j'ai directement écrit à l'organisation que c'est comme ça, le Seigneur veut de moi sur cette scène. Je voudrais participer. Tout de suite, ils m'ont répondu, on n'a pas les moyens pour pouvoir te prendre en charge. J'ai dit, je viens après à mes propres frais. Carrément. Ouais. Donc j'ai dit, je viens à mes propres frais. Et ils ont accepté les formalités. Je peux vous assurer que pour moi, c'est un voyage, je peux nommer ça le voyage de l'obéissance. Et même jusqu'au jour où je devais prendre le bus pour partir, je n'avais pas un seul franc. J'étais en train de me demander quel est ce voyage assez catastrophique auquel je prends part. Et dans les derniers instants où je devais aller prendre le ticket, c'est en ce moment que il y a quelqu'un à qui j'ai fait un travail qui s'est souvenu de moi, qui m'a dit, viens, je te donne ta paye. Je suis parti. Et il m'avait juste donné une partie de la paye. Et la partie de la paye qu'il m'avait donnée a juste suffi pour que je fasse le voyage aller. Je me suis posé la question, est-ce que je vais prendre ce risque? Déjà avec un pays qui est vraiment dans les instabilités sécuritaires que nous savons maintenant avec les états terroristes. J'ai juste écouté la voix. Si Jésus a eu à dire à ses disciples, allez-y, sans rien prendre, ce même Jésus est vivant et je ferai une expérience avec lui. Et j'ai obéi, je suis parti. Donc je me suis retrouvé dans le pays avec 2000 francs dans la poche. Même ceux qui m'ont accueilli ne savaient même pas que c'est comme ça, j'étais venu. Et un tonton chez qui on nous a hébergés, qui a été très très gentil, Monsieur Sylvain, qui a été très gentil, il a pris soin de moi et de mon père spirituel qui m'a accompagné. Il a pris soin de nous vraiment de façon, il nous a mis vraiment dans les bonnes conditions. Le second jour, quand on s'est retrouvé dans le salon, il a dit, il aime beaucoup mettre les gens à l'aise dans ce genre d'hospitalité parce que la Bible dit, certaines personnes en le faisant comme ça accueillent des anges. Et ce qui l'a frappé chez nous, c'est de voir la consécration dont on fait preuve. On n'a pas à parler, mais à travers les discussions, à travers nos comportements, on comprend que c'est des gens qui veulent vraiment plaire à Dieu. Et donc, ça a motivé vraiment sa disponibilité à être plus conciliant avec nous. Et donc, je peux dire, on a mis un véhicule à notre disposition pour nos déplacements en ville. Et même, on a mis un militaire pour notre sécurité personnelle. Donc, vous voyez déjà que tout le dispositif était vraiment d'un standing. Quand j'étais parti, l'équipe avec qui j'ai répété, c'est une seule répétition qu'on a fait, mais on dirait qu'on a fait une répétition de toute une semaine. Tout est passé vraiment comme sur des roulettes. Je n'ai pas senti vraiment des difficultés par rapport à l'organisation. Donc tu as eu l'impression qu'on t'a accepté au Burkina Faso? On m'a accepté au Burkina Faso. Et au Togo, on te tolère? Bon, je dirais pas on me tolère, mais il y a des expériences au Togo. Forcément, comme un adage le dit, on n'est jamais prophète chez soi. Il y a des expériences au Togo où forcément des gens vous invitent sur des scènes, des fois pas forcément pour vous payer, des fois pour vous payer bien entendu. Et bon voilà, vous avez l'impression juste que vous êtes là pour bon voilà la partie divertissement du programme et puis vous partez, bon et ça s'arrête là. Mais c'était soin de la personne de vous ouais. Mais le cas a été différent carrément quand je suis parti. Alors le 6 novembre 2022, vous écriviez ceci sur votre page Facebook. Je suis allé un peu fouiller sur vos écrits. Quand tu sais célébrer les succès de ton frère sans jalousie, on en célébrera pareillement pour toi. Apprenons à dire félicitations, je suis fier de toi, ça ne t'enlève rien. Alors,
Est-ce que tu parles de tes frères togolais, artistes togolais, qui ne se célèbrent pas, qui ne se félicitent pas? Bon, comme je dis, mes écrits ne sont pas forcément destinés à une catégorie précise de personnes. Au monde entier? Ouais, ouais, c'est à tout le monde. Donc, Et c'est pas spécifiquement aux non, 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 c'est Togolais, pas non. spécifiquement au Mais, Togolais, c'est tout le mais, monde qui peut se retrouver dans ce message en mais quand même, fait. je pose la question, est-ce qu'au Togo, on se célèbre? Comme dans toutes les sociétés, euh, il y a certaines personnes qui vont vous aimer et d'autres personnes qui ne vont pas vous aimer. Mais le problème, surtout quand on n'est pas vraiment dans la chose de Dieu, c'est qu'on n'arrive pas à détacher la personne de l'acte. C'est-à-dire, Voilà. Peut-être j'ai eu une mauvaise expérience avec vous par le passé et donc je vous colle une étiquette. ok, Même quand vous faites une chose de bien, en même temps je le peins en noir, je dis non, je refuse catégoriquement d'accepter que vous avez reçu cet exploit. C'est ça en fait le problème avec vraiment dans nos sociétés courantes habituellement. C'est pour ça que je me dis, faisons souvent l'exercice de détacher l'acte de la personne afin de savoir apprécier ce qu'il apporte et ce qu'on bénéficie auprès de lui. d'accord. Alors, quand je préparais cette émission, je me suis orienté vers ta page Facebook Oui. pour voir à peu près dans quel esprit est-ce que tu écris et tu fais tes choses. Alors, j'ai compris que Exaucé partage et relaie beaucoup de posts de ses confrères et artistes gospel. Oui. Parce que tous les artistes gospel ont leur post sur ta page Facebook, c'est ce qui est très bien. Et est-ce que tu as l'impression que c'est réciproque, que tes posts se retrouvent aussi sur les pages Facebook des autres artistes gospel togolais? Vraiment, je n'y fais pas trop attention, pas mépris, mais parce que moi je le fais par amour et qui aime en temps normal n'attend pas de retour. Tu le fais juste parce que tu vois que c'est la communauté, tu es concerné, tu le fais. Et je suis sûr, même si je ne fais pas attention, je suis sûr que beaucoup aussi le font pour moi. Des personnes que je ne connais pas, beaucoup aussi le font pour moi sans que je m'en rende compte. Je suis allé sur d'autres pages également, j'ai pas vu l'effet, le Oui. zèle que SEC met à relayer à chaque fois automatiquement les posts de ses confrères. J'ai pas fait la même expérience. Bon, je dirais quand même chacun avec comment l'Esprit de Dieu le conduit. Moi, je continue toujours par le faire, même si la personne n'a jamais relayé rien d'exercé. Quand il pose et que je vois que ça épouse vraiment mes convictions spirituelles, ça épouse vraiment ma vision des choses, je ne me pose pas de questions, je partage. D'accord. Alors, parlons maintenant de ta carrière Ouais, musicale. Tu as organisé ton premier concert hein, ouais, le 30 avril 2017 à la exact. Fatade de Ouais, l'Estao. J'y étais. Le 18 mars, c'était un second concert oui, parce que c'était au Temple Galilée oui, et à Guassy. exact. Il y avait, au premier concert, il y avait une foule immense. Hein. Au second concert, il y avait moins de foule et plus que le premier concert. Et le dernier concert que tu as fait, c'était le 18 septembre. C'était Le ministère de la foi. c'est de la foi. Il Ouais, y a cela, donc, 4 ans séparent le dernier concert oui. de, de ce concert que tu as fait. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Oui. Alors, comment est-ce que tu expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux abuser, dire une forme de dégringolade vis-à-vis de l'ancrage que tu dois avoir avec le public? Est-ce que tu penses que ta musique n'est plus assez aimée? Non, c'est pas l'impression que je pense plutôt que maintenant, je suis plutôt dans une orientation divine, selon que Dieu demande de moi actuellement. Et je peux vous dire de ces trois conseils que vous venez de citer, le conseil le plus abouti, le plus réussi a été le dernier. Quand bien qui, Expliquez-nous ça. Parce voilà. que l'opinion a vu moins de foule et aussi on te reproche que ton équipe musicale est moins performante que les dernières. Ouais. Effectivement, quand je dis c'est le concert le plus réussi, je crois quand même que dans de la préparation de ce concert jusqu'à ce que le concert ait vu le jour, j'ai expérimenté l'intimité avec le Saint-Esprit, j'ai expérimenté les directions divines et ça a donné vraiment un résultat que beaucoup n'ont pas vu, mais dans le secret qui m'a satisfait. Partage avec nous ces résultats. Voilà.
Bon, mon premier concert a vu beaucoup de monde. Et vraiment, ce qui s'est passé dans les coulisses, beaucoup n'ont pas vu ça. Et ça passé quoi? Voilà, ce qui s'est passé dans les coulisses, j'ai organisé ce concert euh, avec un budget de près de 3 500 000. Près de 3 500 000. Mais le retour que j'ai eu sur ce concert-là me revient jusqu'à 1 300 000. Donc j'ai fait une énorme perte. Un concert à perdre carrément. Ouais, une énorme perte. Et le second concert aussi, euh, il y a vraiment aussi une énorme perte aussi que j'ai constatée. Et vous savez que c'est ce qui peut arriver de pire à un artiste parce que se relever, c'est difficile quand vous venez d'essuyer vraiment de ces débâcles-là. Et donc, du coup, ça a beaucoup ralenti ma course, mon élan. Je crois même que ces trucs-là ont commencé à mettre en moi des questionnements. Ces questionnements qui m'ont orienté aujourd'hui à faire de meilleurs choix pour moi. Parce que, je le dis aujourd'hui, on a commencé l'œuvre dans la fougue de ce qu'on aime, vraiment les choses de Dieu, mais véritablement, on ne connaissait pas le cœur de Dieu. Je le dis sans tout, parce qu'il ne me sert à rien de vouloir me grandir. Mais j'ai appris à expérimenter Dieu dans l'humilité et j'ai commencé par voir sa main me diriger. Donc, c'est-à-dire, dans les premiers concerts, l'objectif était beaucoup plus dans la chair, dans m'as-tu vu, dans j'ai fait tel concert, j'ai réussi tel. C'était beaucoup plus ça. Mais ce concert, le dernier concert là, c'était à une phase de ma vie où j'étais vraiment euh, pratiquement, je perdais les moyens parce que m'étant lancé dans l'entrepreneuriat, entre-temps, les expériences, ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que quelque chose me volait ma carrière. Et j'ai dit, Seigneur, je vais organiser un concert contre le cours des événements. Et je veux te voir te manifester. Et quand j'ai commencé par organiser le concert, j'ai commencé par effectivement compter sur l'aspect humain, compter sur ceux qui pouvaient venir me soutenir. Je me rappelle, j'étais parti voir un aîné qui devait me donner un coup de main sur le concert. Et là, en même temps, sur la moto, en train de revenir à la maison, j'écoute le Saint-Esprit me dit, la réussite de ton concert ne dépend pas de qui sera sur ton concert. Mais la réussite de ton concert dépendra de la qualité de ton journée dans l'intimité. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Donc j'ai commencé par prier, j'ai dit au Seigneur, manifeste-toi, je m'abandonne. L'objectif pour moi n'est pas que les gens viennent me voir. L'objectif, c'est que je fasse ça comme une action de grâce et que les revenus de ce concert-là, véritablement, nous servent vraiment à soutenir les démunis et tout. Ce sera pour moi une offrande que je vais présenter personnellement à toi. Oui, je rappelle que ce concert était spécialement dédié à offrir des fournitures scolaires Oui, aux enfants. et c'est effectivement. Voilà. Et donc, j'ai organisé ça. Les moyens étaient venus à compte-gouttes, même à quelques jours du concert. Il y a certaines choses que je n'avais pas fait, mais j'ai vu Dieu, dans mes lamentations du dernier moment, a suscité des gens qui ont répondu présent à l'appel, Donc c'est un concert sans perte. sans perte. La toute première de ma carrière. Où après le concert, je ne devais rien à personne. On n'en croyait pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Effectivement. monde dans la salle. Effectivement. C'est pour ça qu'il dit, c'est le concert qui, visiblement, a paru beaucoup plus comme un échec, mais qui, dans l'intimité, m'a paru beaucoup plus comme un succès. Parce que ce concert-là, on a fini ce concert, je ne devais pas un seul franc. Tous les prestataires qui étaient venus, tous ont été payés jusqu'au dernier centime. Et il n'y avait pas un seul franc que je devais à quelqu'un. Et je peux vous dire aujourd'hui, sur ce plateau, que c'est un concert, à un moment donné, quand le concert était en train d'aller, et j'avais mis les prix, le Seigneur m'a dit, vas-y, ceux-là qui s'identifient beaucoup plus à toi, fais tout pour qu'ils soient à ton concert. Ce qui a fait que j'ai donné beaucoup d'invitations. J'ai donné beaucoup d'invitations. Je n'ai pas vendu assez de tickets. Mais j'ai vu des gens qui sont venus avec le cœur. Parce qu'ils aiment ce que l'artiste fait. Ceux qui sont venus sont ceux qui vraiment me portent dans le cœur. Et ils sont venus, ils n'ont pas lésiné sur le moyen de m'accompagner. Et ce qui a amené ce résultat, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Et donc, après le concert, vous voyez, Dieu, c'est un Dieu très, très, très fidèle à sa parole et ses principes. Et puis, s'il m'a dit ça,
Le concert s'est fini, j'ai tout payé. Il n'y avait pas un seul franc que je devais à quelqu'un. Dans le trajet, j'ai eu à rencontrer une dame avec qui j'ai échangé sur le plateau de TV2, qui a promis de me soutenir. Et quand elle a dit, avec cette cause-là, je vais te soutenir, moi j'ai pensé argent. J'ai pensé, bon, il y a des liasses qu'elle va me donner. Et donc après le concert, j'attendais un Western Union, j'ai travaillé un truc comme ça, puisque la dame était partie en Allemagne. Et après, elle m'envoie des fournitures scolaires. C'est vrai qu'après le concert, il n'y avait pas de gain financier que je pouvais prendre encore pour faire ça, puisque c'était la promesse attachée à ça. Et elle m'a offert des fournitures scolaires, et d'autres partenaires aussi m'ont offert des fournitures scolaires. On n'a pas les moyens pour t'accompagner sur l'événement, mais prends ça, va distribuer ça aux démunis. D'accord, donc c'est que je comprends là que si nous, observateurs externes, nous pensons que c'est un concert qui n'a pas réussi, avec ce que tu dis là, l'artiste est comblé et on peut s'entendre que Dieu a opéré des miracles dans ta vie. Alors, entre-temps, hein, Ouais. puisqu'on parle de ta carrière, entre-temps, tu t'es séparé, on aurait appris que tu t'es séparé de tes premières équipes qui t'ont aidé à faire ton premier concert. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Exactement, je suis une personne qui suis très très sensible à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit. Et je n'ai jamais eu à partager ça sur une tribune comme je le fais aujourd'hui, mais j'avais reçu une instruction spirituelle à l'époque. C'était difficile pour moi-même d'abord de prendre cette décision. Mais j'apprends à obéir à Dieu, quelles que soient les émotions que les gens peuvent avoir. Parce que quand Dieu commence par te donner des instructions, il te livre des fois à la vindicte populaire de certaines personnes qui n'ont pas peut-être la hauteur d'esprit pour comprendre les choix du moment. Et des fois, toi-même qui prends la décision, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Et donc, surtout, la séparation est venue le jour où la chante Evie Bright devait faire son concert à Lomé avec Diomètre et les concerts en 2018. La séparation est venue à partir de ce concert-là, où l'encadrement spirituel de Evie Bright qui venait à ce moment, dans l'intercession, et à moi-même, déjà, certaines personnes dans le privé ont eu à me parler. Et il y a une dame qui est venue du Ghana, qui est la maman spirituelle de maman Evie Bright, et qui a dit, il ne faudrait pas que je volie avec l'encadrement technique qui m'accompagne habituellement. Quand elle a dit ça, j'ai eu un choc. J'ai eu de la peine à l'annoncer à mon équipe à l'époque. C'est-à-dire quoi concrètement? Qu'il faut se séparer de... Elle a dit, l'atmosphère n'était pas favorable pour que je rende quelque chose de potable. C'était comme une prophétie ou bien quoi? C'était comme une prophétie. Et moi-même, bien avant, j'avais reçu cette parole-là d'une tierce personne qui m'avait dit la même chose. À l'époque, je vais pas dire que j'avais aussi cette grande sensibilité comme aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Mais, quand j'écoutais, je me suis mis à prier et au moins 1, 2 ou 3 personnes me l'ont confirmé. Donc, je profite pour ouvrir la parenthèse, c'est un concept pour lequel la préparation a été d'un niveau où des gens ont seulement vu le résultat, mais moi je sais ce qui s'est passé spirituellement parce que d'abord quand on m'a appelé sur ce concert, je me suis dit, je ne méritais pas d'être sur ce plateau parce que je n'étais pas le meilleur à l'époque. On ne pouvait pas venir et miser si techniquement, on ne pouvait pas venir miser sur une personne comme Exaucé. J'ai fait 2 semaines de jeûne et prière pour juste ce concert et dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais si c'est de ta volonté, manifeste-toi. Je ne veux pas compter sur mes capacités moi-même pour me faire ridiculiser. Mais vu que toi, qui sais penser les faiblesses dans l'ombre, pour être ma force dans ma faiblesse, que toi tu prennes le devant de la chose. Et donc quand j'ai eu ces instructions spirituelles, j'ai dit je vais obéir. Et j'ai pris le soin, j'ai réuni l'équipe, je leur ai dit, bon les gars, j'ai évolué avec vous un moment, mais cette fois-ci je ne peux plus évoluer avec vous. Et quelle a été leur réaction? Naturellement, toute personne se sentirait trahie, va te taxer d'ingrat. Oui, tu es ingrat. Oui, on t'a toujours accompagné quand les choses allaient bien, allaient mal. Maintenant, quand tu as trouvé un plateau comme ça, il faut te séparer de nous et tout et tout. C'était légitime? C'était légitime, oui. Ouais. Charnellement, c'était légitime. Mais plutôt que j'avais une raison que je ne pouvais pas leur dire parce que ça devient une affaire personnelle entre Dieu et moi. Est-ce qu'ils t'ont
trahi par moment? Parce que tu disais que tu as dépassé 3 500 000 Oui. pour faire un concert, il n'y a pas eu de rentrée. Est-ce que ton équipe, à un moment donné, n'avait pas été sérieuse? Je ne parle pas là de l'orchestre qui m'accompagnait. Oui, de ton staff. Du staff, euh, il y a beaucoup de non-dits. Déjà, je rentrais à l'époque dans la danse comme une personne qui ne connaissait pas beaucoup de choses à la matière. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles je n'avais pas vraiment la bonne appréciation. Donc, il y a des expériences qui, forcément, des choses qui se seraient passées, mais que j'ai préféré ne pas fouiller là-dessus parce que, bon, voilà, quand Dieu te fait grâce et tu passes, prends ça plutôt comme une force parce qu'il y a certaines choses qui m'étaient arrivées en ce moment qui ne peuvent plus m'arriver actuellement. D'accord. Alors, nous allons aborder la dernière partie de notre entretien, Ouais. de cette émission Tribune du Gospel. Toujours sur ta page Facebook, Oui. je vois que tu t'exprimes beaucoup et tu as un engagement pour promouvoir l'évangile. À chaque fois, tu parles de Jésus-Christ, qu'il faut Oui. se donner à Jésus-Christ, qu'il faut préparer la fin des temps, le paradis arrive, il faut, voilà. Alors, j'ai aussi vu que tu as consacré un post à des fléaux qui prennent de coups les jeunes aujourd'hui. C'est Oui. la masturbation et la pornographie. Tu as consacré un post à cela. Oui. Alors, est-ce que tu penses que ces fléaux s'invitent également dans l'église? Est-ce que tu parles uniquement aux jeunes qui sont à l'extérieur ou bien à l'intérieur de l'église? Je parle beaucoup plus aux jeunes qui sont à l'intérieur de l'église. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ, hein, qui sont nés de nouveau. Moi qui suis devant toi, je suis le témoignage de quelqu'un qui, malgré avoir accepté Jésus-Christ, qui, malgré mon micro de chantre, était sous l'emprise de la pornographie une fois. Et là, si le Seigneur ne te fait pas grâce pour que tu connaisses certaines vérités, tu ne peux pas t'affranchir de ça. Et quand moi j'ai fait cette expérience avec le Seigneur, je me suis mis sur moi le porte-parole de ceux-là qui, dans l'intimité, souffrent de ce mal, mais ne peuvent pas avoir le courage de dire parce qu'ils portent déjà une étiquette sur eux, qui les empêche de montrer leur nudité. Mais ma Bible me dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. J'ai fait une expérience. Et quand je dis j'étais sous le coup de la pornographie, je m'étais donné une bonne raison pour rester. Je me dis, c'est vrai, je ne me donne pas à l'immoralité sexuelle à aller de fille en fille. Je me dis, c'est envers mon épouse. Et donc, quand je me donnais cette raison comme une raison légitime pour être dedans, mais à un moment donné, j'ai commencé par me rendre compte que j'étais addict de ça. Et j'ai commencé par voir, c'est comme si on m'enlevait ça, je ne pouvais plus normalement moi-même répondre. J'ai dit, non Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai commencé par prier, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas imaginé un seul instant l'addiction de ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis devenu presque esclave de ça. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Et je suis parti devant la face de Dieu, j'ai demandé vraiment à Dieu de m'aider. Et là, quand le Saint-Esprit a commencé à travailler, et moi, beaucoup de choses, surtout les choses que j'écris, c'est quand le Saint-Esprit m'enseigne à moi-même que je pense souvent certains écrits. C'est pour ça que je ne me lasse pas souvent d'écrire, parce que c'est souvent des fruits de mes méditations. Et le Saint-Esprit m'a amené à comprendre la délivrance à 3 niveaux. De la chair, de l'âme et de l'esprit. De la chair, parce qu'en réalité, la chair n'est que la partie opérationnelle d'un processus qui a commencé par une corruption de l'esprit et qui donne une fausse information à l'âme. Et donc la chair exécute ce que l'âme lui communique. Et Dieu m'a dit, il t'est donné d'avoir de la domination sur toutes choses, y compris les choses matérielles et les choses immatérielles. Donc dans ces choses immatérielles se trouvent nos émotions, nos expériences et tout ce que nous avons eu à expérimenter dans notre âme. Et quand j'ai compris ça, donc toute situation qui semble te dominer, sur laquelle tu n'as pas vraiment une domination, c'est qu'il y a une mauvaise communication du diable afin de te tenir captif pour que tu ne parviens pas à la lumière. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'ai compris qu'en réalité, notre état charnel n'est que la résultante de ce que nous avons emmagasiné dans notre âme. Et m'a donné à ces gens
de vidéos à l'époque m'avait mis sous un jour où, c'est-à-dire pour moi, pour se stimuler, il faut forcément aller regarder ces vidéos. Et ça m'avait mis dans une prison. Donc quand j'ai compris que la communication que le diable voulait faire de ces vidéos afin de me maintenir dans ce noir, m'avait rendu tellement addict où je ne pouvais pas me libérer. Mais quand je me suis rendu compte qu'en réalité, si le fait n'est pas de paraître dans la chair, comme j'obéis à des instructions de Dieu, comme quoi je vois la pornographie, mais ce n'est pas comme si je le pratique, comme quoi je suis abstinent, mais ce n'est pas comme si je ne suis pas vierge. Ce sont des arguments qu'on a habituellement. Mais j'ai compris que le Seigneur veut plutôt de nous que la délivrance soit beaucoup plus spirituelle, afin que dans nos gestes, qu'on obéisse facilement vraiment à l'information qui est communiquée à notre esprit. Parce que quand l'esprit est régénéré, le geste déployé dans la chair obéit à la voix de l'esprit. Bon, alors aujourd'hui, la masturbation a pris une allure un peu légitime, ok? Sur les réseaux sociaux, on peut voir que on vend des objets de plaisir destinés aux femmes. Je n'ai pas prononcé le nom ici. Et ça fait les gens, il y en a partout. Les femmes se donnent du plaisir sans forcément avoir besoin d'un homme. Le phénomène aussi, je me dis que le phénomène aussi a pénétré l'église. Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce que tu as essayé? Bien sûr qu'il y a une communication entre Dieu et toi. Bien sûr aussi que tu fais des posts sur Facebook. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette jeunesse à se débarrasser de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette jeunesse? En réalité, il faudrait vraiment que nous prions, nous intercédons, que vraiment ils parviennent vraiment à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans Jean 8,32, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Ce ne sera plus une lutte dans la chair, mais ce sera un plaisir d'obéir aux recommandations de Dieu par rapport à ça. Donc, il faut que le message central qui doit libérer l'homme de ces plaisirs-là vienne, et que l'amour de Jésus-Christ soit le premier. Et ceux qui ne sont pas des chrétiens, comment ils vont ceux qui ne sont pas des chrétiens, forcément, je crois qu'on doit beaucoup passer par des sensibilisations. Mais aujourd'hui, surtout, je ne m'y connais pas trop, mais je sais que dans certains pays, je crois qu'il y a certains pays qui arrivent à mettre des algorithmes pour bloquer ces genres d'images afin que ça ne parvienne pas quand même. Je ne sais pas, je sais que j'ai déjà eu vent de ça en Chine où vraiment ces choses-là ne sont pas... Je crois que si à un niveau donné comme ça, on peut vraiment prendre ce genre de décision, ce serait bien. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec nos téléphones, ce n'est plus nous qui allons voir le péché, mais c'est le péché qui s'invite vers nous. Alors, est-ce que vous avez l'impression, tu as l'impression que tu es écouté par cette jeunesse-là, que tu fais des posts chaque fois sur Facebook? Est-ce que tu es écouté? Je n'ai pas, moi-même, premièrement, en postant, je n'ai pas mesuré l'ampleur de ce que c'est. Mais c'est quand j'ai commencé par recevoir des messages inbox, j'ai commencé par écouter des jeunes venus vers moi. Oui, c'est mon problème, j'essaie de m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et le message et le témoignage flagrant, c'est quand j'étais en véhicule en train de revenir de Ouaga que j'ai eu à converser avec une jeune sœur qui m'a écrit que grand frère, ça fait 3 ans que je suis presque prisonnier de ça, je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai besoin de ton aide. J'ai vu que tu as posé un truc comme ça, je voudrais que tu m'aides. D'abord, je lui ai dit, moi, je n'ai pas la capacité de t'aider. Mais si Jésus t'est révélé à toi, le combat sera gagné. Et quand on a commencé par faire choses, j'ai vu que c'est tellement spirituel qu'elle était... Même, elle avait des visites, des maris de nuit, elle faisait des rapports avec des trucs là. Et c'est tellement spirituel que des fois, elle reste à la maison, elle entend son homme venir prononcer son nom. C'est plus des choses, il faut dormir avant de faire, mais elle entend. Et l'expérience, le jour même, je lui parlais de ça. Et je
Je l'ai amené à confesser Jésus parce que je dis, c'est par Jésus que tu vas faire ça. Moi, je ne suis qu'un canal. C'est ce qui est venu. Et le jour là qu'on a commencé à un moment donné, elle a commencé à me manifester. C'était pas WhatsApp, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, la jeune soeur en question. C'était pas, elle a commencé à me manifester, elle a commencé à dire, grand frère, je sens comme si les serpents me poursuivent. À un moment donné, on a commencé à prier. Et elle a commencé par... J'ai appelé mon épouse de m'aider dans l'intercession, on a commencé à intercéder. Elle m'a dit, grand frère, je sens comme des serpents qui sortent de mon sexe. J'ai commencé... Il y a vraiment des choses très terribles qui se passent. Surtout quand nous négligeons, on pense que c'est des choses comme ça. Non, il y a des choses terribles qui se passent. Beaucoup de personnes, en tout cas, sont rentrées dans mon inbox pour demander vraiment que je les aide. Je ne le dis pas pour me glorifier, mais je me dis, si le Seigneur m'a fait grâce à moi, qui entre-temps pensait que j'étais aussi chose-là, je peux partager cette expérience avec ceux-là qui sont dans le cas. Alors, je comprends que tu es assez écouté et des pasteurs aussi comme toi aussi sont assez très écoutés. Aujourd'hui, la communication se fait sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent Facebook, WhatsApp, TikTok pour communiquer. Mais j'ai comme l'impression que tu prends un peu le contre-pied. Et quand tu déclarais ceci sur ta page Facebook ou WhatsApp, je ne sais plus, nous ne sommes pas appelés à être fanatiques des hommes de Dieu. Oui. Honneur leur est dû. Ouais. Mais seul le Christ est mort pour nous. Où voulez-vous en venir? Vous voulez que les jeunes qui se retrouvent dans ces pasteurs qui sont très présents dans leur vie sur les réseaux sociaux et qui les adulent assez, vous voulez qu'ils arrêtent d'aduler leur pasteur? L'objectif n'est pas d'aduler un homme, mais c'est l'objectif est d'aduler Jésus-Christ. Pas aduler Jésus-Christ, mais d'accepter Jésus-Christ. Un pasteur reste un pasteur et même dans la Bible, il nous est donné d'honorer nos pères. Vous voyez? Donc, on doit les honorer. Mais on ne doit pas arriver à un moment donné où, je vais dire, je suis du camp de ce pasteur contre celui-ci. Vous voyez? C'est ce qui se passe malheureusement. Donc, ça fait que, des fois, les pasteurs sont des humains aussi comme nous. Ils peuvent avoir des moments d'inattention ou des choses, ils vont dire, Dieu m'a dit, forcément, ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est la chair qui a parlé. Et donc, quand tu n'es pas assez à un niveau donné pour savoir discerner, tu vas juste gober tout ce qui se passe et se dire, bon voilà, c'est pas... Je ne dis pas, je n'exhorte pas les gens à manquer de respect au pasteur, non, à les honorer, mais à savoir vraiment que celui qui est mort pour nous d'abord, c'est Christ. Parce qu'au jour où la trompette sonnera, il ne sera pas question de qui t'amène, il sera question de comment, si tu connais Christ. Donc c'est pour ça que je me dis, il ne faudrait pas qu'on se prenne dans le piège d'être fanatique des hommes de Dieu. Ça ne sauve pas, mais Jésus sauve. Merci beaucoup. Seul Jésus sauve. Le message, je sais que tu le dis très souvent et il sera difficile qu'on enlève, qu'on retire Jésus-Christ de ta vie. C'est ça, exactement. C'est impossible. Impossible même. Merci beaucoup. Alors, ici, on te souhaite bon vent pour ta carrière et pour cette nouvelle orientation que tu as amorcée pour ta vie spirituelle. Que le Seigneur t'aide beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour la considération à ma personne. Que le Seigneur élargisse les champs de le Gospel Info. Je suis parti au Burkina, j'ai beaucoup écouté le Gospel Info aussi. Vous êtes suivis là-bas et que le Seigneur étende vos limites. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de votre émission Tribune du Gospel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.